Alain Dionne est poissonnier depuis 13 ans dans un supermarché. La suspension de la prime de 2 $ l'heure accordée durant la pandémie par son employeur le rend amer. Je pense que c'est pas correct, parce que la pandémie continue pareil. Tu sais, on est obligé de porter des masques, c'est pas agréable de travailler comme ça. C'est pas agréable pour personne non plus, mais tu sais, la prime, on y a droit, je pense. On va vivre, si elle donne pas, on va vivre avec pareil. Pour lui, travailler en ces temps de pandémie est difficile. Travailler avec le masque, on est tout en dessous de ça. Tu sais, t'as de la misère à souffler avec ça. Le TUAC, principal syndicat du secteur, estime que cette prime a surtout démontré l'importance de ces métiers. C'est vraiment l'intention de transporter cette discussion-là aux tables de négociation. Parce que c'est une chose que la COVID nous a démontré, c'est la valeur importante de tous ces travailleurs-là. Chez Olimel, les employés ont été informés au début du mois de juin de l'arrêt de la prime COVID. L'entreprise explique son choix par la nécessité de revenir à la normale. C'est un effort financier considérable. C'est un effort pour encourager nos employés à traverser une période où c'était pas toujours évident de venir au travail tous les matins. Et puis, on a ajouté à ça, nous, énormément de coûts pour l'application de mesures sanitaires. Les mesures sanitaires seront appliquées tant que la santé publique l'exigera. Par ailleurs, des enseignes de distribution alimentaire ont décidé d'offrir des bonus supplémentaires à leurs employés. Alain Dionne en bénéficiera. Un montant forfaitaire de 200 à 300 $. Ça, c'est ce que j'ai entendu à la télé. Mais c'est pour combien de temps? Si ça dure 6 mois, ça fait pas grand-chose pour 6 mois, 300 $. Comme prime, là, c'est pas grand-chose, c'est ridicule. Au-delà de la crise, c'est la valorisation de leur travail comme essentiel que ces employés souhaiteraient voir valorisé. Non seulement en temps de crise, mais tout au long de l'année. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.